parce qu'à l'issue de cette émission, vous aurez l'occasion de savoir que en quelle date, chaque date, même si on ne peut pas donner toutes les dates, mais on va prendre des exemples à travers les années, et aussi comment on peut caractériser aussi l'année aussi, quoi. Donc Inch'Allah, à l'issue de cette émission, on le fera. Donc on le fera, Inch'Allah. Donc c'est comme ça. YouTube, il faut que je vois avec la Sonatel Mouji là, parce que j'ai tellement appelé. Son bimoigné quoi. Son bar là, donc si le son est bon, donc on continue. Donc on va continuer sans plus tarder. Donc la fois passée, on avait parlé des ascendants, les conjonctions et les ascendants, n'est-ce pas? Vous allez voir que l'ascendant, la plus importante, c'est l'ascendant lunaire. Elle est la plus importante, n'est-ce pas? D'autant plus que c'est elle qui caractérise son but tout dit. Là, c'est bon. Donc, l'ascendant lunaire, c'est elle qui caractérise à 100% notre caractère du point de vue féminin. Parce qu'en astrologie, on prend souvent deux maisons, n'est-ce pas? On prend la maison solaire et la maison lunaire, le signe solaire et l'agent solaire. C'est les quatre les plus importants dans l'astrologie et au jour aussi. N'est-ce pas? S'il y aura une cinquième, ça sera le lieu de naissance. Et après, on amène les deux parents. Ça fait 8. Donc, on a 8 éléments. C'est pour cela, même dans cette même chaise aussi, vous verrez que, même pour la compatibilité entre les couples, il faut prendre la position entre les 4 éléments. N'est-ce pas? Dans la phase là, on a dit que, malheureusement, il y a pas, YouTube ça ne marche pas, donc je suis obligé d'arrêter YouTube. Je vais continuer avec... vraiment, c'est désolant avec ma connexion YouTube. C'est malheureux quoi, avec la Sonatel. J'ai tellement parlé. Donc, je m'excuse, excusez-moi un peu. On va continuer. Bon, c'est malheureux pour vous. Donc, s'il vous plaît, je me suis... Parce que l'émission là, il faut que je le fasse en français. Donc, c'est bon. Bon, actuellement, je suis entré sur Facebook. Vous pouvez aller aussi consulter directement sur Facebook. Donc, c'est bon. Donc aujourd'hui, ma page c'est Ousmane Diré. Directement, vous pouvez aller consulter directement. Donc, je suis entré sur Facebook aussi. Donc, vous allez voir maintenant, en astrologie, il y a ce qu'on appelle les ascendants. Les ascendants, on le connaît à travers d'abord tant d'informations. C'est pas possible. Donc c'est bon, j'arrête. Donc on continue avec TikTok directement. Aujourd'hui, on va faire les émissions sur les ascendants. On va aussi toucher sur les jours, les années, chaque année. Comment se casse sur année. On va aussi interagir avec vous. Les gens qui connaissent leur signe, leur ascendant lunaire, plus le jour et le mois, ils peuvent donner directement. Je vais prendre aussi des exemples petit à petit. On va continuer, on a 4 heures de temps d'émission, si tout va bien, Inch'Allah. Donc, j'avais dit la fois passée que, vous verrez qu'en astrologie, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre d'abord la conjonction, c'est-à-dire le duo entre les jours. Quand on dit que
un Capricorne né samedi, c'est comme si on disait un Capricorne ascendant Saturne. Si on dit un Bélier né vendredi, c'est comme si on disait un Bélier ascendant Balance ou bien Taureau, Vénus. Si on dit un Gémeaux né jeudi, c'est comme si on disait un Gémeaux ascendant Jupiter, n'est-ce pas? Vous allez voir que maintenant, si on prend le natif dimanche et le samedi, dimanche et dimanche, déjà soleil, donc c'est bon. Parce que la conjonction entre soleil et soleil, c'est comme si on disait Lion, ascendant Lion. Cette conjonction-là, elle est très importante. Parce que Lion, ascendant Lion, la lune plus le soleil, c'est excès de leadership. Ça donne la puissance, ça donne le charisme, ça donne cette faculté, ça donne aussi la popularité, ça te vulgarise, n'est-ce pas? C'est pour cela, si un lion a un ascendant lion, c'est bon. Si les signes solaires, tous les signes solaires, c'est-à-dire les signes avec élément du feu, c'est-à-dire le Sagittaire, le Bélier et le lion, tous ils ont ce lion en tant qu'ascendant soleil, donc c'est bon. Donc vous verrez que c'est pour cela, si on dit qu'un lion né dimanche est né en domicile, ou bien un Sagittaire né dimanche c'est bon, ou bien un Bélier né dimanche c'est bon, ou bien un lion né dimanche c'est bon, donc n'est-ce pas? Donc lion, le duo entre dimanche et dimanche c'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, le duo entre dimanche et samedi, ça c'est un détriment. Ça sera un détriment si ça concerne le mois, mais ça sera une opposition si ça concerne l'ascendant. Parce que c'est l'ascendant qui s'oppose, mais le jour est en détriment. Si on dit un bélier né vendredi, ce bélier-là, il est né en détriment. Mais si un bélier a ascendant balance, on dit que le bélier, il est opposé. N'est-ce pas? Donc, bon dans le genre ne font pas le distinguo entre le détriment et l'opposition. N'est-ce pas? C'est clair. C'est clair. N'est-ce pas? Maintenant, la chute en astrologie, ça dit que la chute matérialiste, c'est-à-dire le fait que le signe en question, il peut réussir, il peut avoir tout, mais il n'aura pas de finalité dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de finalité. C'est ça, chute, en effet. N'est-ce pas? Donc, le duo entre samedi et dimanche, c'est un détriment. Donc, vous verrez que maintenant, un Verseau ascendant Saturne, ou bien Lion ascendant Verseau, pardon, c'est une opposition. Un Verseau né samedi, un Verseau né dimanche, il est né en détriment. Mais un Verseau ascendant Soleil, il est né il a l'opposition, n'est-ce pas? Maintenant, les effets de l'opposition, généralement, c'est que ça donne. L'opposition donne, ça amène des difficultés dans notre manière de réussir, dans nos succès, dans les projets, dans le travail, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, toi, tout ce que tu vas démarcher, toujours il y aura des oppositions dans ta vie. Les difficultés ne manqueront pas. C'est ça l'opposition. Pour cela, si l'ascendant s'oppose, maintenant le détriment, ça donne quoi? Le détriment amène le manque de... Le détriment, souvent, avec le détriment, la personne souvent, le détriment agit sur le corps. Sur le corps. Supposons, si moi je dis quelqu'un, il est de taille petite, supposons, quelqu'un me dit un Sagittaire né mercredi. Premier des cas, automatiquement, je dirais que ce Sagittaire-là, c'est un gars qui va mesurer au minimum entre 1 mètre jusqu'à 1m75, 70. Parce que Mercure donne de petites tailles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mercure donne de petites tailles. Donc, vous verrez que, même dans l'astrologie physique, vous verrez que le bélier, le gémeaux, le scorpion et les vierges, ils ont les mêmes caricatures, ils ont les mêmes physiques, généralement. On dit ça des personnes un peu osseuses. Peut-être le bélier, lui, il a les bras, il a les biceps, mais souvent, même la forme du visage du vierge, c'est un peu osseux. Mais le gémeaux a un visage d'enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, vous verrez que maintenant, la conjonction entre Saturne et Soleil, c'est un détriment ou bien une opposition. N'est-ce pas? Vous verrez que maintenant, même les Capricornes nés dimanche,
souvent, le Capricorne, là, il n'est pas en détriment. Mais ce Capricorne, le Dimas va agir un peu négativement sur le comportement du Capricorne. C'est un gars qui sera un peu satirique, un peu exacerbé. Il est un peu dur. Il est un peu dur. N'est-ce pas? Il est un peu dur. N'est-ce pas? Donc maintenant, la conjonction entre Dimas et Lune, c'est bon. C'est comme si on disait un Cancer né Dimas ou bien un Lion né lundi. Pareil même. Quand on dit Dimas, le duo Dimas et lundi, ça donne quoi? Ça donne de la tranquillité. Maintenant, le lundi, en tant que Cancer, en tant que eau, va venir essayer maintenant de rendre un peu tendre, d'adoucir le caractère impulsif du Dimas. N'est-ce pas? Il va un peu anéantir cet excès de fou, cet excès d'énergie. N'est-ce pas? Donc il va doser. N'est-ce pas? Donc pour cela, vous verrez que tous les lions nés lundi, ou bien les cancers nés dimanche, c'est bon. Parce que maintenant, le cancer, lui, quand il est né dimanche, c'est bon. D'autant plus que le cancer est un signe attendrisse. Ça, le cancer, lui, il est un peu tendre. Il est un peu... Il n'a pas... Le cancer, avec le taureau, ils ont le même attitude, le même mode opératoire en termes d'agissement. Ça, c'est les gens qui ne sont pas pressés dans tout ce qu'ils font. Ils prennent tout le temps, ils étudient tout. Donc, c'est pour cela un cancer né dimanche, ça va, mais aussi un lion né lundi aussi, ça va encore. Donc, lundi, il n'y a pas de conflit entre lundi et dimanche, donc c'est bon. Donc, le lion ascendant cancer, ou bien le cancer ascendant lion, c'est bon, n'est-ce pas? Là, c'est bon aussi. Maintenant, on prend la conjonction entre dimanche et mardi. Dimanche et mardi, c'est bon. Mais là encore, il y a des critères. C'est comme si on disait qu'un bélier naît mardi et dimanche, ou bien un lion naît mardi, ou bien un bélier ascendant lion, ou bien un lion ascendant bélier. Voici des gens qui sont intouchables. Le bélier ascendant lion. Le lion ascendant bélier. C'est un gars hyper puissant. Lui, c'est des gladiateurs. S'il touche les signes violents, tel que le tigre, il est bon. C'est un armada de guerre. Moi, si je laisse cet enfant-là, je vais les affecter dans l'armée. Ou bien ils sont des tireurs d'élite. C'est des combattants. Ils sont bien dans les combats de sport, dans les box, les catch, tout ce qui est rapport de force, ils sont bien dedans. C'est des gens-là qu'on ne peut pas toucher. Comme on dit, on ne peut pas les ensorceler. On ne peut pas les ensorceler. C'est impossible. Surtout si c'est un lion ascendant Mars né mardi, troisième décan, quasiment intouchable. Mais généralement aussi, c'est des gens un peu doux, c'est des gens très difficiles. Caractère un peu difficile. S'il n'est pas bien éduqué, il ne peut pas s'entendre avec qui que ce soit. C'est pour cela, quand on prend un bélier ascendant lion, né en éthique, chemin de vie 1, catastrophe pour une femme. Parce que c'est des femmes autoritaires, donc elles deviennent célibataires. En quelque sorte. N'est-ce pas? Donc le lion, ascendant bélier, bélier ascendant lion, ça c'est hyper bon. Hyper bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on peut dire là, directement, les signes du soleil, le lion, s'il est ascendant lion, c'est bon. S'il est ascendant bélier, encore meilleur. Les meilleurs ascendants sur le lion, c'est le bélier et le lion en tant que tel. Mais les ascendants, les encore pires, les pires ascendants du lion, c'est d'ici ascendant du bélier, c'est la balance ou bien le verseau. N'est-ce pas? Parce que le signe solaire, ascendant, comme le lion ascendant verseau, là c'est une opposition farouche. Lion, ascendant, verseau. J'avais dit la conjonction entre dimanche et samedi. Si c'est en tant qu'ascendant, exemple le lion est ascendant, verseau. Donc c'est une opposition. Le lion naît aussi, le verseau naît aussi, samedi aussi, et dimanche aussi, il est né aussi en détriment. Verseau ascendant lion, il est opposé. Verseau né dimanche, il est en détriment. Lion ascendant, verseau, il est opposé. Lion né samedi, il est en détriment aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La consultation, je l'ai fait à 10 000 francs ici au Sénégal. Donc, en Afrique,
c'est 15 000. Hors Afrique, c'est 20 000. Les rendez-vous ici à la maison, c'est 12 000. Maintenant, pour les rendez-vous, tu paies à l'avance, mais tu as droit aussi à un thème de 0 mois-ci, c'est-à-dire à un thème de l'Isra de Ramli. Tu viens, tu choisis quel thème tu voudras qu'on te fasse la consultation. N'est-ce pas? C'est toi qui vas choisir. Soit thème de mariage, thème, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc 12 000, chez moi, c'est 12 000 que tu vas payer. Tu viens. D'abord, avant de venir d'abord, tu m'envoies la consultation. Je fais la consultation en astrologie, tu viens. Après l'entretien, tu poses, tu me demandes quel thème que tu veux que je fasse dans la géomancie. Ça sera fait sauf facto, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, quoi, les plus comme ça. Donc maintenant, le duo entre maintenant dimanche et mercredi. Dimanche et mercredi. Maintenant, dimanche, mercredi, c'est bon. On prend l'exemple maintenant du Gémeaux né dimanche. Ou bien Lion ascendant Gémeaux. Le duo dimanche et mercredi. C'est-à-dire un Lion né mercredi ou bien un Gémeaux ascendant Lion ou bien un Gémeaux né dimanche. C'est pas le même. Parce que ascendant, c'est vite fait ça. Si Lion ascendant Bélier est bon, donc Bélier ascendant Lion aussi est bon. Oui, c'est comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, par là maintenant le Mercure amène de la communication. Ça donne la communication, le charisme. Mais aussi le Mercure aussi, souvent aussi produit des gens un peu nerveux. N'est-ce pas? Parce que le lion en tant que tel, dans son physique, les lions Mercure sont plus enclins à la violence que les lions qui sont gouvernés par Jupiter. Parce qu'un lion, s'il a la masse corporelle, là il est doux. Mais les lions les plus bagarreurs, généralement c'est les lions de taille, petite taille. Il sera né mardi ou bien mercredi. Parce que mercredi et lundi et mardi produisent des gens qui sont des tailles moyennes. Des personnes de taille moyenne. Taille petite du moins. N'est-ce pas? Donc le lion maintenant, troisième décan, parce que dans le troisième décan du lion, on a là-bas, c'est soleil et Mars. Donc si le lion là-bas est né maintenant mercredi, il a un ascendant Jupiter, il est né sous un année tigre, là c'est un lion très violent. Très violent. Donc le duo, mercredi, maintenant le Gémeaux maintenant, si c'est le Gémeaux avec le né dimanche, il est exalté. Donc souvent le Gémeaux là maintenant, il ne faut pas qu'il ait des chiffres masculins, sinon c'est pas bon pour lui. Si le Gémeaux né dimanche, il touche des signes mobiles, tels que le dragon, tels que le singe, tels que le chèvre, là c'est pas bon aussi. Du point de vue comportemental, ça sera resté à désirer aussi chez les Gémeaux. Parce que ça change de forme. Parce que maintenant, parce que Mercure est mobile, Soleil est mobile. Vous allez voir que même sur le plan astrologique, Vénus, Mercure, Soleil, ce sont les plus proches. C'est pour cela, même dans le cycle astral, les astres, par leur passage, c'est d'abord Lune qui vient. Après Lune, Saturne. Après Saturne, Jupiter. Jupiter, Mars. Mars, Soleil. Soleil, Vénus, Mercure. C'est comme ça que les astres marchent. N'est-ce pas? C'est pour cela, vous allez voir que même les années, les cycles années, le cycle des 7 ans. Le cycle des 7 ans. Supposons, on prend en 1940, je prends une année très, très proche. En 80, c'est l'une qui gouverne en 1980. N'est-ce pas? En 81, c'est Saturne qui va gouverner. En 82, Jupiter va gouverner. En 83, Mars va gouverner. 84, Soleil va gouverner. 85, Vénus. 86, Mercure. N'est-ce pas? Partant de là aussi, vous avez aussi autre information aussi du point de vue astral. N'est-ce pas? Supposons,
on prend deux Gémeaux. Le Gémeaux, 81, il est cardinal. Parce que 81 est gouverné par Saturne. N'est-ce pas? Mais le Gémeaux 83, donc même si 83 est gouverné par Mars, mais le 83 là est immutable encore. Est immutable. Depuis là maintenant, l'astrologue en question, avec les cycles de 7 ans, il n'a même pas besoin de trop pousser sa réflexion. Il suffit juste de savoir comment le cycle de 7 ans marche. Le cycle de 7 ans, c'est Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, par ordre rotatif. Toutes les années, c'est comme ça que ça succède. Toutes les années. Ça, c'est le cycle fixe en astrologie. N'est-ce pas? Donc, vous allez voir que une année peut être gouvernée par singe, mais l'astre maîtresse de l'année peut être opposée à l'année en question. Suppose on prend 93. C'est une année coq, c'est une année de Capricorne qui gouverne année coq, 93 année coq, n'est-ce pas? Tu en prends maintenant le Gémeaux né année coq, d'autant plus que le 93 étant une année cardinale. Mais selon l'astre maîtresse, c'est une année mutable. Donc si je prends les deux Gémeaux, le Gémeaux de 93 et le Gémeaux de 81, donc même si le 81 étant mutable, année de singe. Non, le 80 étant mutable, année de singe, mais il est gouverné par une année, par une étoile cardinale, c'est-à-dire lune. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, chaque année que Dieu fait, il y a 4 meilleurs mois, 4 moyennes et 4 pires. Tous les ans. Tous les ans. Tu n'as même pas besoin, de chercher les descendants, de chercher, je ne sais pas quoi et quoi. Non, non, négatif. Solo. Tu n'as pas besoin de cela. Parce que chaque cycle, c'est une brèche. Après, on va continuer. Chaque cycle, on prend le cycle lune. Lune gouverne en 45, 52, en 59, 66, 73, 80. Durant ces 7 années-là, l'année la pire des années, c'est 66. Vous verrez combien de temps. Et pourtant, 66 est une année cardinale, le cheval. Mais c'est l'eau et le feu du 6, ça ne va pas. Oui. Ah oui. 66 est une année cardinale, cheval, mais est gouvernée par la lune, comme astre maîtresse. Donc il y a lune et Vénus. Donc le 6, l'eau de la lune, plus le 6 du cheval, c'est incompatible. Ces gens-là, ils vont toujours, c'est des gens qui sont très bons, en matière d'humanisme, en matière d'humilité, en matière de bonté intérieure, ils sont bons. Mais, halis, amour. Pourtant, pour cela, il ne faut pas se vanter. Oui, moi je suis né en 1966, je suis année cardinale. Non, négatif. Moi je suis né en 63, c'est cardinal. Attention. Parce que déjà, 63 déjà, le Capricorne 63, il est né Anécha. 63, c'est Anécha. Oui, mais le Capricorne né Anécha, c'est gouverné par le soleil. Donc le Capricorne, il est opposé. S'il a un ascendant, en tant qu'ascendant que cancer, il est né en détriment, c'est foutu pour lui. Tu vas voir que maintenant, tu consultes pour ce gars-là, tous ces chiffres se concordent. Il n'y a aucune opposition dans ces chiffres. Mais malheureusement, l'année 63 oppose à l'année déjà. L'année 63 est gouvernée par le soleil. Et le gars en question, il est né en Saturne, ascendant Scorpion, c'est foutu pour lui. Capricorne, né mardi, Anécha, foutu pour lui. Parce qu'il est opposé, avec l'année, il est opposé à l'année, il est opposé aussi à l'ascendant. C'est pour cela, vous qui avez vos enfants opposés, il ne faut pas avoir peur.
Parce qu'on peut, on peut bel et bien être né en détriment, ou bien avoir une opposition en ascendant, mais on va réussir notre vie. Tu peux avoir une opposition en ascendant, ou bien un détriment un jour, mais tu vas réussir. Pourquoi? Mère Dior, je crois que j'ai développé ce système-là de manière très consistante dans le groupe, grand-maman. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc j'ai un groupe aussi, d'où j'enseigne aussi l'astrologie aussi. N'est-ce pas? Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que le détriment est farouche si et seulement si l'année vient s'associer à cela. Supposons, je prends un poisson né mercredi, gouverné par ascendant Mercure. Là, c'est foutu. Né en serpent, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour lui. Oui. Ah oui. Ah oui. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est comme si maintenant, un cancer né samedi. Année coq. Là, il y a parce que déjà, l'année est dirigée par le coq. 93. Et le 93 là est dans une année mutable. Parce que 93 est gouverné par Mercure. N'est-ce pas? Donc l'année en question est gouvernée par le coq Saturne, mais l'astre maîtresse est Mercure. Donc il mute. Il a l'opposition, il a détriment, et il chute. C'est foutu pour lui. Ah oui. Donc le mot tard, arrêtez de dire au gars que tu es détriment, c'est foutu, c'est fou, c'est absurde. Maintenant, dédite, amout. Donc c'est pour cela, tu verras un gars, un bélier né mardi, il est riche comme César. Il va dire que non, c'est les histoires. Moi, de toute façon, je suis né mardi et j'ai tout. Moi, je ne vois pas. Effectivement, il a raison. Il a parfaitement raison. Oui. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Un cancer né samedi, précieux. Un poisson né mercredi, précieux. Un bélier né vendredi, précieux. Un taureau mardi, idem. Donc, pour comprendre le dara, arrêtez. 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 Ça va perdre, mais ça va bien. Ça va perdre. Ça va n'aller. Je crois que j'ai quelque chose à te dire, Inch'Allah. Donc, maintenant, la conjonction entre dimanche et mercredi, ça donne de la connaissance. Mais une personne un peu avec légèreté, un peu légère. Légèreté quoi? Parce que ça, mercredi, l'effet de mercredi, c'est la personne, il est communicant, il cherche, il improvise, il calcule. Donc, il faut que le gars en personne, le natif de ce signe-là, ne devait jamais toucher des années mutables. S'il est né année serpent, foutu. Le lion, né mercredi, année serpent, c'est pas bon. Parce que déjà, il mute en année, n'est-ce pas? Il mute en année. Donc, il est né aussi dans un jour mutable. Parce que les jours mutables sont le mercredi et le samedi. C'est encore pire. Donc, mardi c'est bon, dimanche est bon, lundi est bon. N'est-ce pas? Mais mercredi et samedi, c'est des jours mutables. Donc, toutes les personnes qui sont nées dans des maisons mutables, même si, comme année serpent, l'année serpent, c'est une année, l'année 77, c'est une année riche. Mais tous les natifs de l'année serpent qui sont nés samedi et mercredi, sans exception, étant des signes mutables, attention à eux. Donc, un fixe, même un signe fixe même, tout signe fixe, que ce soit le taureau, le scorpion, le lion, ascendant Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, né dans des maisons mutables. Même s'il est riche, attention à lui. Un jour, il peut perdre ce qu'il a. Il peut perdre tout ce qu'il a, tous ses privilèges. Donc, astrologie, Jafegou. Mais il faudra comprendre maintenant comment se fait la conjonction entre les jours. Comment les choses agissent ensemble. Oui. Ah oui. Ah oui. Donc, la conjonction entre dimanche et vendredi, c'est bon. Mais attention, le natif
du lion naît vendredi année coq. Le natif de la balance naît dimanche. La balance, parce qu'elle est gouvernée par Vénus. Donc, vendredi et dimanche. Si je prends balance et vendredi en août. Lion, ascendant balance, chute. Le lion, ascendant balance, une personne difficile à gérer. Trop difficile même à gérer. Trop difficile même à gérer. Ah oui. Ah oui. Donc c'est une chute. Barout. N'est-ce pas? Tout à l'heure, j'avais dit que le pire ascendant du lion, c'est la balance. Maison 7. Maison 7. Signe solaire. 7 arrangé au parce qu'il devient impulsif. C'est pour cela, le mariage entre le natif du lion et le natif de la balance est pire que le mariage entre le lion et le verseau. Parce que lion verseau, c'est une opposition, mais il y a une complémentarité. C'est une opposition, mais il y a une complémentarité. Moi-même, je suis l'exemple vivant. Étant Capricorne, madame est Cancer. Depuis 19 ans, on est ensemble. Et à quoi je suis? Oui. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pour cela, chez nous, les astrologues de Karim Sahanogo, les élèves de Karim Sahanogo au Mali, les élèves de Mohamed Aydara, chez nous, tous peuvent se marier avec tout le monde. Mais dans tout dépendra maintenant la conjonction entre jour, mois, année, ascendant et animal. Donc, ne diwa du andul, amout. Dès ces temps-ci là, j'ai vu même certains astrologues commencer à reprendre mes idées, à dire que oui, tous peuvent aller ensemble. Vous allez voir. Donc, l'ascendant la plus importante, c'est l'ascendant lunaire. Parce qu'il fut de temps, je faisais des cogitations en utilisant l'ascendant lunaire là. Mais des fois, il arrive que sur une personne, il me dit que monsieur Diré, tu t'es trompé d'ascendant. Parce que Google qui est là. Ah oui. Et pourtant, les premiers astrologues n'ont jamais utilisé les logiciels. Le ciel. Ils n'ont jamais utilisé le ciel. Tout se fait à main levée. Parce que la position de la lune dans le thème astral est très capitale. C'est pour cela que vous verrez qu'un Cancer ascendant féminin, comme ascendant taureau, donc il est trop efféminé. Un homme, Cancer, ascendant taureau, né lundi, chemin de vie, un peu père encore, il est efféminé. D'où maintenant, des fois, comment les LGBT se produisent. Donc cela est dû et aux ascendants féminins masculins, les conjonctions là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, le duo entre dimanche et vendredi, Bahout, il devient une personne ostentatoire. Donc, le gars, s'il a l'argent, il va tout dépenser par ses propres ustensiles. Il va beaucoup dépenser l'argent, surtout si c'est un lion ascendant balance en échange. Ou bien balance né vendredi ascendant lion né en échange. Non. Il peut même vendre la maison de leur héritage pour avoir une fille. Tout court. Parce que pour lui, tous ses désirs sont ta satisfaire. Il n'y a pas de limite. Donc, pire encore, s'il a des chemins de vie impairs, pairs avec les défis encore impairs. Défi 1, 2, défi 2, 2, défi 3, 2. Catastrophe pour lui. La conjonction entre maintenant dimanche et samedi, c'est une faute de dimanche est fini. Donc on prend lundi. Lundi et dimanche maintenant. Lundi et dimanche, j'ai dit que là ça va. Parce que j'avais dit que dimanche et lundi, ça va. Parce que lundi et dimanche, ça va. C'est comme si un lion. Pas souvent, quand je consulte un homme, ou bien une femme, ou bien un homme qui est né Cancer, généralement moi,
j'aimerais qu'ils soient nés en Dimas, le poisson et le cancer. Dimas est bon pour eux. Parce que maintenant, ça va maintenant favoriser maintenant leur engagement. Ça va les booster, ça va les propulser. Parce que maintenant, ils sont mou. Maintenant, cette lenteur, c'est la personne. Cette attitude attendrisse de la personne, donc Dimas va casser cette dynamique-là pour le rendre meilleur. C'est pour cela, je vous dis que dans les chemins de vie, de point de vue classique, le chemin de vie 1, chemin de vie 3, chemin de vie 5, chemin de vie 7, arrange surtout les signes, le Capricorne, le Cancer, le Scorpion, le Capricorne et le Poisson. Le chemin de vie 2, 4, 6 et 8 arrange surtout le Bélier, le Gémeaux, la Balance, le Sagittaire et enfin le Verseau. N'est-ce pas? Ça, c'est le thème de vie classique. Mais ça va changer par rapport à l'année, avec l'ascendant et les défis et autres choses encore. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Lion, ascendant Cancer, Cancer, ascendant Lion, ça va. Maintenant, la condition entre lundi et mardi, chute, catastrophe. Lundi et mardi. Le Cancer, ascendant Capricorne, vaut mieux que le Cancer, ascendant Scorpion. Ah oui. Parce que là, ça chute. Chute. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Chute. Parce que Capricorne, le lundi et le mardi ne vont pas ensemble. Parce que l'eau du Capricorne, l'eau du Scorpion, c'est une eau chaude. Une eau trouble. N'est-ce pas? On dit que l'eau sale. Mais ce n'est pas sale en fait. Parce que c'est l'eau souterraine. C'est l'eau boueuse. C'est comme si on prend du lait, on le verse sur l'eau. Donc la visibilité n'est pas à 100% à l'heure. D'où le caractère intelligent, le caractère pointu, cette attitude percutante du Scorpion. Parce qu'il est né dans des eaux troubles. Donc il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour avoir la visibilité. Pour cela, les Scorpions, tout ce qu'il fait, a priori, il a les notions là-dedans. Le Scorpion ne s'engage jamais à un truc sans a priori avoir des informations, un peu des notions sur ces choses-là. Mukk ci àdduna. Bu la nee waaw rek fekk moom toog na xool na étudier na ba gis ne dana xam nga. Lion ascendant Verseau chute la c'est pas bon. Non, Lion ascendant Verseau il est opposé. Maintenant cette opposition là ça la fera si et seulement si le lion est né année chien ou bien année coq. Faut mon catastrophe encore. On continue. Donc Lion, le Cancer ascendant Scorpion ou bien le Scorpion ascendant Cancer tamit baaxut. C'est pas bon. Parce que là-bas c'est une chute là. C'est pour cela le mariage entre le Scorpion qu'il ait un ascendant opposé en Vénus vaut mieux qu'il ait un ascendant qui chute en Cancer. Supposons, si on prend un Scorpion né année serpent, ascendant Scorpion, ou bien Scorpion singe, ascendant Cancer. Généralement, c'est ça, ou bien s'il a des animaux, s'il est né en un des signes carnivores, c'est-à-dire il est né comme tigre, ou bien chat, ou bien chien. Généralement, s'ils vont à l'aventure, c'est fini. Même s'ils touchent le bœuf, pareil, le buffle. Parce que le buffle, souvent, on dirait que c'est le Scorpion du printemps. S'ils touchent les signes du printemps, comme le rat, comme le buffle, ou le tigre, encore, c'est pas bon. Parce qu'en chute, souvent, si ces gens-là, généralement, ils vont en voyage, en aventure, on les voit, c'est fini. Quand ils sortent, c'est pour de bon. Il n'y a pas de retour. N'est-ce pas? Tout signe, toute mère de famille, si tu consacres ton enfant à un ascendant en chute, évite de laisser qu'il parte en voyage. Généralement, c'est fini. C'est fini.
N'est-ce pas? Maintenant, vous verrez aussi que maintenant, la conjonction entre Lune et Mercredi, c'est bon. Parce que maintenant, Lune et Mercure, c'est la connaissance. C'est des grands savants. Le gars, s'il excelle, Lion, Cancer ascendant, Gémeaux, c'est bon. Cancer ascendant, Vierge, c'est bon. Mais aussi, c'est dans le domaine tout court du savoir. Parce que Mercure ne donne pas de l'argent. Mercure donne de la connaissance. Mais c'est à toi maintenant d'utiliser ces connaissances-là pour accéder à la richesse. N'est-ce pas? Pour cela, je disais à mon grand-père, maman, je veux que je veux que tu me donnes des trucs là, pour que j'ai la popularité. Il m'a dit que tu n'as pas besoin de te laver. Apprends une science qui intéresse tout le monde. C'est fini. Tu auras de la popularité. Et c'est vrai. Parce que je dis toujours, bon nombre de gens disent que moi, je veux le béret. C'est vrai. Mais c'est pas bon. Parce qu'elle peut être négatif ou positif. Donc, j'en passe. Donc, le lundi et mercredi, c'est bon. Parce que vous avez maintenant le cancer, deuxième décan, c'est Lune et Mercure. C'est des grands professeurs, c'est des grands universitaires, c'est des théologiens. Surtout le gars, s'il pratique la religion, s'il apprend la Coran, la charia, ou bien les droits, les métiers de droit, les avocats, c'est des avocats intentionnels, c'est des gens qui ont l'art du beau discours. Ils parlent bien, ils maîtrisent bien les sciences. Donc Mercure et Lune, ça va. Mais du point de vue avoir, donc s'il touche les années mutables, telles que il est né en 93, c'est pas bon. Parce que 93 est gouverné par Mercure, c'est pas bon. S'il est né en 86, barre. 79, barre. 72, barre. 75, 65, barre. 58, barre. 2000, 2007, 2014, 2021, 2028, 2035, 2050. Tous les cancers nés dans ces dates-là, ayant des ascendants, Vierge, Gémeaux, attention à vous. Mercredi. Bon. Aujourd'hui, c'est vrai que je prépare le thème là, mais mon élève m'a dit que ce thème là, il faut le dire, sinon les gens vont avoir peur. Toutes les dates, depuis 1945 jusqu'en 2050, j'ai toutes les dates avec moi. Ben Bouné, quel est l'astre qui le gouverne? Ça est là. Donc, tu peux demander, mais c'est payant. N'est-ce pas? C'est compliqué. Donc maintenant, on continue. On continue. Maintenant, la conjonction entre Lune et Jupiter. Extraordinaire. Maintenant, l'as exalté. Cancer, ascendant Poisson. Le cancer, s'il touche Poisson comme ascendant, bah, c'est bon. Mais Mère Dior, grand-maman, ça c'est pour les élèves, c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Je les prépare pour vous, quoi. Vous allez avoir toutes les références. De 1945 jusqu'en 2052. Toutes les dates. Mais tu n'as pas besoin maintenant de trop chercher là. Regarde les 7 ans. Atia, tu vois. J'ai fait une émission sur ça. Inch'Allah, émission sur ça. Je vais expliquer date par date. Donc, mais ça sera un peu de manière résumée, quoi. Inch'Allah, quoi. On continue. N'est-ce pas? Donc, Lune, Cancer, ascendant, Poisson, c'est bon. Poisson, ascendant, Cancer, c'est bon. Cancer, Jupiter, il est exalté. Parce que maintenant, Jupiter amène de l'abondance. De l'abondance. Jupiter donne de l'abondance. D'abondance. C'est pour cela maintenant, si un cancer est né, dans des années cardinales, ayant comme ascendant Poisson, ou bien ascendant Sagittaire, n'est-ce pas? Le cancer là naît samedi. Le cancer naît en détriment samedi. Mais l'ascendant est Jupiter, Poisson.
et qui soit né dans ces années-là, supposons, qui soit né en 68, 75, 82, 89, 96, 2003, 2010, 2017, 2024, 31, 38, il va avoir l'argent. Le cancer là, s'il dit que je suis riche, il a parfaitement raison. Et pourtant, il est né en détriment, samedi. Ascendant poisson. Mais l'année le favorise. Parce que l'année est gouvernée par Jupiter. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que l'année est gouvernée par Jupiter. Donc Jupiter va primer sur Saturne. Jupiter va primer Saturne. Parce qu'il y a là deux Jupiter sur le détriment de Saturne. Donc le détriment là, on ne va pas le sentir. Donc sentir. Ça passe inaperçu. Inaperçu. Anyway, toi astrologue, tu construis ce gang, tu es en détriment, tu es en détriment, fait que tu as fait une erreur. Le mot ta, en astrologie, il y a le cycle 36 ans. Il y a le cycle 7 ans. Il y a le cycle 9 ans. Il y a le cycle 1 an, 1 mois, 1 semaine, journée, ascendant, heure, minute, seconde. Donc, si tu n'as pas la connaissance sur toutes ces choses-là, il ne faut pas très tôt affirmer des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que sinon, tu peux dire des choses demain, ça peut t'attraper. Attention, attention, attention. Donc, pour cela, le grand astrologien, c'est Karim Sakhanoro, dit que un astrologue, avant de dire que quelqu'un, toute ta vie c'est futur, il faut avoir une connaissance absolue sur les cycles 36 ans, 9 ans, 7 ans, mois, années, jours, semaines, heures, minutes. Oui. L'ascendant, l'heure, même en tant qu'ascendant, l'heure même, pour votre information, l'heure même n'a pas assez d'impact sur l'ascendant du descendant à 100% d'élite. L'effet de l'heure sur l'ascendant est très minime. Est trop minime. Je vous le confirme. Kogum, Hayrun. Kogumul, Hayrun, de Manolagum. C'est de la jam aussi. De l'Olacham aussi. De l'homme. Quel vous dit? Personne, quel vous dit? Le lien là, quel vous dit? Donc, Capricorne ascendant, Scorpion, Bahul, c'est pas bon. Déjà, il est. Maintenant, c'est bon, mais le Capricorne né mercredi, c'est bon. Mais avec l'ascendant Scorpion, c'est un gars qui n'est pas aimable du tout. Il peut avoir l'argent, il peut avoir la connaissance, il peut tout avoir, mais il doit en bailler. Il n'est pas aimé par les gens. Capricorne ascendant Scorpion, Scorpion ascendant Capricorne, faut nous donner mais c'est le charisme parce que tu es un peu, un homme qui est un peu caractère difficile. Personne caractère difficile. Parce que la conjonction Saturne et Mars, caractère difficile. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils ont tout. Ils sont dans le quartier, mais personne ne les apprécie. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que oui, merci à Diaram. Jamais de la vie. Donc on continue. Donnez vos ascendants, en même temps je vais les commenter. Ascendant, donnez des ascendants, je vais commenter ça. Peut-être aussi. N'est-ce pas? La conjonction entre Saturne et Lune et Jupiter, c'est bon. Lune et vendredi, encore c'est bon. Parce que vendredi maintenant, parce que les deux astres qui font qu'une personne est un éducateur, c'est Lune et Vénus. C'est des gens hyper bons. C'est des gens vraiment très joviables. Gémeaux ascendant balance, c'est bon. Un Gémeaux charismatique, mais un Gémeaux très rapide. Un Gémeaux trop pressé aussi. Attention, s'il a des signes fragiles, attention à lui. Donc c'est comme ça. Sagittaire samedi, c'est bon. Parce que samedi et jeudi, mais c'est un gars, s'il est né premier décan, Bahout. Donc on continue.
Donc maintenant, la conjonction entre lune et samedi, lune et Vénus, c'est bon. N'est-ce pas? Cancer, ascendant balance. C'est pour cela, un balance né en échat, c'est des riches. La balance né en échat, c'est de la sens immense. Quand il va compter les anéchats, les signes les plus riches, la balance est au top niveau. C'est pour cela aussi, un cancer né ascendant balance, ou bien cancer né en cheval, bah, oui, c'est des gars très bons. Très bons. Il y a la beauté du cœur, il y a la beauté aussi du corps. Extérieur et intérieur, bon. Ah oui, donc le duo, lune, samedi aussi, c'est bon. Donc on continue. Je bois un peu d'eau. Maintenant, on prend mardi. Le mardi, le duo Mars et Soleil. C'est bon. Je disais tout à l'heure, dans l'entame de l'émission, Bélier né dimanche. Ou bien Scorpion né dimanche. Ou bien Bélier né mardi. Donc tous les deux, Balance et qui le duo Mars, Lion né mardi. Parce que dimanche, le soleil gouverne le lion. Donc Lion né Anera, ou bien Lion né mardi, ou bien Bélier né dragon, ou bien Bélier né dimanche aussi. Tous les vice versa, c'est bon. Donc l'ascendant donc est bon. Mais c'est les gens, c'est les tyrans. Donc eux, il faut qu'ils aient des semaines de vie un peu adoucis. Sinon, c'est des gens un peu difficiles. Donc, si tous aussi certains animaux, quand ils vont aussi, donc des fois, leur comportement reste un peu à désirer, quoi. Donc, étant femme ou homme, dans les deux sens. N'est-ce pas? Donc, le mardi et lundi, chute. Je dis que ça, c'est pas bon. C'est comme si on disait que cancer, ascendant scorpion, ascendant cancer. Donc, le cancer, qu'il est ascendant bélier, vaut mieux que ascendant scorpion. Parce qu'avec le scorpion, il y a le mélange entre deux eaux qui sont incompatibles. L'eau du cancer, c'est l'eau potable, c'est l'eau buvable, c'est l'eau de source. Mais c'est comme si, exemple, c'est comme si tu prenais les sables de fruits, tu les mélangeais avec le tchéboudienne. Mais séparément, tu peux manger ton tchéboudienne et les sables de fruits après. Mais si tu les combines, donc c'est pas bon à voir. C'est comme si tu prends un bon pot de chambre. Le sujet, c'est les ascendants. Et les conditions entre les jours en astrologie. Donc on continue. Donc maintenant, le gars qui est né mardi, étant né mardi et lundi, d'une jumeau. N'est-ce pas? Mardi et mardi, c'est bon. Parce que mardi et mardi, c'est bon, mais pas pour le scorpion, mais pour le bélier. Scorpion, ascendant scorpion, premier décan, un gars malheureux dans les relations humaines. Malheur dans les relations humaines. Oui. Malheur dans les relations humaines. Mardi, mais lundi aussi, un gars très doux. Très doux. Donc, si une femme est née, cancer, ascendant cancer, née année de tous les années, tous le buffle, c'est-à-dire née en 84, c'est pas bon. Il devient une femme très bonne femme. Très bonne. Petit de chien encore, très bon encore. Donc, des noms très efféminés. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. N'est-ce pas? Donc, le duo, mardi et mardi, c'est pour cela que le scorpion, premier décan, généralement, c'est les gens qui ont des problèmes de bonheur en rapport avec la famille. Oui, généralement. Mariage difficile,
enfant mort-né, avortement. Donc s'il a ascendant scorpion, catastrophe. 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 S'il est né encore année tigre, ascendant scorpion, catastrophe encore. Encore. Surtout encore, s'il est né s'il a ascendant, supposons vierge, ou bien ascendant gémeaux, ascendant sagittaire, ascendant poisson, dans des années dirigées par Mercure, ou bien les années dirigées par Mars. Exemple, 1955, 1962, 1969, 76, 83, 90, 97, 2004, 2011, 2018, 25, 2032, 39 et 47. Catastrophe encore. Attention, attention. Parce que chaque année favorise 4 signes. Meilleurs, 4 signes moyens et 4 signes pires. Tous les ans. Oui. 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 Supposons, je donne un exemple. Nous sommes à l'âge du Mercure. C'est-à-dire, nous sommes en 1965. Gouverné par Mercure. 65 années du dragon. Année du dragon. Dans cette année-là, tous les cardinaux ascendants, tous les fixes et les mutables, ayant des ascendants mutables, quel que soit leur succès, un jour, ils vont avoir les mains vides. De pour cela, un signe fixe devrait toujours avoir, je le confirme à 100%, tous les signes fixes, c'est-à-dire le taureau, c'est-à-dire le scorpion, c'est-à-dire le scorpion, c'est-à-dire le taureau, c'est-à-dire le lion et le Verseau. Toujours, dans les années mutables, ils devront avoir des ascendants cardinaux. Ah oui! Oui. Le mot tach, tu vas voir maintenant. On dirait que oui, le mariage, ça se base sur quoi? Ça se base sur il faut que tabiaï. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que mariage, ce n'est pas le barquet que vous dites, ce n'est pas le barquet qui fera réussir. Ce n'est pas la femme n'est pas esclave dans le mariage. Ce n'est pas que la femme devait être assujettie pour que son enfant soit un bon enfant de moins. Ce n'est pas parce que le mari devait être pieux, parce que Dieu, lui, il s'en fout. Tu sois juif, tu sois musulman, chrétien, athée, Bouddha, LGBT, ce n'est pas voleur, il s'en fout. Lui, si tu as les bons astres, tu as les bons astres. Ça, c'est le problème. C'est comme si le paysan qui met les grains dans son assommoir et qu'il est en train de maintenant de semer son champ. Ce n'est pas le paysan qui contrôle chaque grain, le trou, d'où chaque grain devrait tomber. Le paysan là, avec son assommoir, avec sa machine, en train de semer les grains. Et pourtant, il a sélectionné les bonnes graines. Dans son champ, il met l'assommoir. Il ne choisit pas. Lui, il met, il laisse la machine met les trucs, les choses là, dans le maman, merci pour la casquette. N'est-ce pas? Il le met dans les trous. Chaque trou, chaque grain ne choisit pas là où il va entrer. Et pourtant, chacun de nous, tout paysan, sait que dans quel côté de son champ qui pousse le mieux. Chaque jardinier sait quel côté de son jardin pousse le mieux. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas son sort de choisir d'où sa graine devrait partir dédite. Oui. Oui. C'est ça. Si un gars dit que oui, barke en astrologie, amout. Barke en astrologie, ça n'existe pas. Tu vas en Europe, le gars dit papa, tu mens. Et nous, chaque Africain aujourd'hui, ils sont fiers. Bonjour cassette, ils sont fiers. Que ça donne de ndeysaan moom de dugg na France de ndeysaan dugg na ba ñu koy fêté
ba ñu koy fekkee dugg na Espagne ndeysaan. Attention, 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 attention. Donc, les signes fixes dans des années mutables, forcément, vous pouvez me défier, je vous lance des défis. Je vous défie sur ça. Regardez entre vous, les personnes nées 51, 58, 65, 72, 82, 79, 86, 93, 2000, 2007, 2014, 2021. Toute personne née dans des signes fixes, ayant des ascendants mutables, Gémeaux, Vierge, Poisson. Attention à toi, ça donne des mythes. Si tu es né détriment, catastrophe. Chemin de vie impair, catastrophe. Ah oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, la conjonction entre mardi et mardi, Bahul, Tchonola. La conjonction entre Mars et Mercure, attention. Si c'est le bélier, c'est en chute. Bahul pour le bélier. Parce que bélier, vous avez ascendant Gémeaux, bélier, ascendant Vierge, bélier, ascendant Vierge et Gémeaux. C'est surtout Gémeaux. Un bélier ascendant Gémeaux, c'est un bélier trop volubile, très loquace. Il parle plus qu'il ne fait. Des bruits. Des bruits. J'ai comme tu. Donc, n'est-ce pas? Donc, Mercure et Mars, c'est un peu difficile. Mais le gars, il est bon. Il est très bon. En connaissance, en humain, il rit et à cause de ceci. Mais c'est un gars, pour sa réalisation, pour se réaliser, ça sera difficile. Surtout s'il touche un ascendant, une année mutable encore. C'est-à-dire bélier, ascendant Vierge, ascendant Gémeaux, né année singe. Bélier, ascendant Gémeaux, né mercredi. Bélier né mercredi, ou bien ascendant Gémeaux, né année serpent. Même si l'année serpent est une année qui donne la chaise, mais lui, il ne fait pas partie. L'homme motard, les enfants nés en 89, attention à vous, 89 est une année mutable, mais 89 est une année très riche parce que l'année 89 est gouvernée par Jupiter. Donc nous connaissons toutes les années, année boune lumu lambo, wallahi zim hamna. Quoi. Même si je ne connais pas tout, mais je ne peux pas dire sur une année, une seule dernière année, l'uniquement dédié à bout. Mais je suis ça, d'abord, c'est oui, Mali, quand c'est un Mali. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des cours. Oui, c'est testé. Donc en astrologie, on ne tâtonne pas. Soit on connaît ou on ne connaît pas. Poisson, ascendant, balance. C'est bon. 92, année mutable. Tu vois. Mais le poisson là, il a un ascendant cardinal. Jupiter, Vénus, Bahna. C'est bon. C'est bon. Mais il faut qu'il soit constant. Parce que 92 est une année mutable. Mais l'année mutable 92 est gouvernée par la maison 11, Verseau. Oui, c'est l'espoir. Donc 92 est immutable, mais il est gouverné par Vénus. Donc le poisson là, il est ascendant balance, donc il est favorisé. Parce que déjà, l'année en tant que telle est gouvernée par Vénus. Et lui, il est ascendant balance. Donc ça va.